Dans l'Ancien Testament, la question, l'Ancien Testament, il a donné les promesses et la réalisation s'est passée au Nouveau Testament, à la Nouvelle Alliance. Et avant que Christ puisse quitter la terre, il a encore donné une autre promesse. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il vous est avantageux que je m'en aille. Pour que le consolateur vienne. Voici la promesse. Christ a donné les promesses aux apôtres. Et ceux qui étaient là, ils avaient écouté les promesses que Christ avait faites. Alors toutes ces promesses devraient se réaliser. Et c'est comme ça maintenant Jean, comme il était déjà avancé en âge, mais il a vu des choses, il a pleuré. Qui est digne d'ouvrir ces choses et d'expliquer ces choses? Jean a pleuré. Dieu a montré à Jean beaucoup de choses. Raison pour laquelle dans la Bible, dans l'Apocalypse, vous allez voir, quelque part on a écrit, j'ai entendu. Amen. Des fois, je vis, il regardait. Après cela, j'ai entendu dans le ciel. Après cela, il voyait dans le ciel. Donc Jean, c'est lui qui est venu rendre témoignage de cette prophétie de Christ. Jean était le témoin oculaire. Et nous vivons l'ère apocalyptique. Nous vivons l'ère de l'accomplissement de l'Apocalypse. Amen. Tout ce qui a été écrit devait s'accomplir dans notre heure. Et Jean, Dieu l'a montré quoi? Il y avait 4 anges qui retenaient les 4 vents pour qu'il ne soufflât point sur la terre. Après cette grande tribulation, les anges ont retenu les 4 vents qui devaient faire le mal sur la terre, sur la mer et sur les arbres. Et un autre ange est sorti là où siège le soleil. Attendez d'abord, ne détruisez pas encore, jusqu'à ce que je vais marquer le sceau aux serviteurs de Dieu. Et parmi les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob, c'est là où est sorti le serviteur. Mais Israël était déjà passé. Amen. Dieu devait maintenant prendre encore les autres. Parce qu'Israël, il y avait 12 tribus. Jésus-Christ de Nazareth est venu aussi former un gouvernement de 12 apôtres. Amen. Et Dieu est en train de montrer à Jean dans l'île de Patmos qu'il devait encore prendre les autres peuples, les autres serviteurs. Mais ils sortiront des 12 tribus d'Israël. Jusqu'à ce qu'on va marquer le sceau. Le sceau dont je parle ici, ce n'est pas le sceau des récipients. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Jusqu'à ce que ce peuple, jusqu'à ce que les serviteurs, qu'on puisse marquer le sceau sur leur front. Amen. Et ces serviteurs sortiront de 12 tribus. Dans chaque tribu, on va prendre 12 000 hommes, 12 000 hommes. Et c'est ce qui fait 12 000 hommes multipliés par 12, ça fait 144 000 personnes. Amen. Et après avoir fait cela, on va maintenant montrer à Jean. Et j'ai regardé les gens, une foule nombreuse, les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation, qui se tenaient devant le trône et
devant l'agneau. Il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. La foule nombreuse qui sortait de toutes les tribus et de tout peuple et de toute nation et qui se tenait devant le trône. C'est quoi le trône? Le trône, c'est le siège sur lequel Dieu s'assoit. Le siège de Dieu, le trône. Amen. Amen. Et ces gens-là, cette foule nombreuse que Jean avait vue, se tenait devant le trône. Ici, Dieu est en train de montrer à Jean ceux qui ont eu l'accessibilité dans le trône. Le mystère du trône, le mystère du royaume, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ce mystère du royaume était caché. Dieu avait caché ce mystère dans la Bible. C'est quoi le mystère? Le mystère, c'est une vérité cachée. Une vérité de Dieu qu'il avait cachée dans la Bible. Une pensée qui n'était pas encore révélée. Et cette pensée était cachée depuis les temps anciens. Moïse avait fait tout pour connaître le nom de Dieu. Comme que ce n'était pas encore le moment que ce nom devait être dévoilé, était caché. Amen. Daniel avait pleuré. Comment je peux? Non, ce n'est pas encore le moment. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. C'est les fermé. Amen.